Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tous les championnats ont joué leur deuxième journée, à l'exception de la Serie A et la Bundesliga, qui n'ont repris que ce week-end. Et on va faire un petit récap, comme la semaine dernière, de ce qui s'est passé, et un petit point mercato. Du coup, installez-vous bien et commençons. La première ligue. Arsenal joue ce soir en déplacement chez Crystal Palace. Les Gunners auront beaucoup à faire pour suivre le rythme de Manchester City, qui a fait le strict minimum contre Newcastle, et après avoir remporté la Supercoupe d'Europe contre Séville mercredi dernier, les Citizens enchaînent avec cette victoire assez convaincante, 1-0. À Londres fut une nouvelle fois bien maîtrisé par la défense des Magpies, mais City a d'autres éléments. Pep a d'autres top joueurs de qualité, un l'instar de Foden, le passeur décisif sur le but de Julian Alvarez et Rodri surtout, le maître à jouer au milieu en ce moment. De son côté, les Reds ont joué leur premier match à domicile, tout comme City d'ailleurs, et ils se font peur contre Bournemouth, mais les Reds ont bien réagi. Mené au score dès la 3e minute avec le but de Semenyo, Liverpool a su répondre grâce à un magnifique but de Luis Diaz, Mohamed Salah qui a raté son penalty avant son but et Diogo Jota. Et même à 10, en infériorité numérique, après l'expulsion de McAllister, les joueurs de Jürgen Klopp ont tenu jusqu'à la fin pour assurer leurs premiers 3 points de la saison. Et c'est une très belle réaction après le match nul pas convaincant la semaine dernière contre Chelsea. Et en parlant de Chelsea, l'équipe de Pochettino s'est pris un petit hold-up contre les voisins londoniens de West Ham. Les Hammers ont été plus efficaces et plus réalistes dans leur occasion franche, 3-1 avec le but de Naïf Aguerd, Michael Antonio et Lucas Paqueta sur un penalty concédé par le recrue phare des Blues cet été, Moses Caicedo. Chukwuemeka a égalisé pour Chelsea pour répondre au but d'Aguerd, mais Enzo Fernandez a aussi raté son penalty. C'est pas non plus un score volé pour les Hammers parce que Chelsea n'a pas eu cette efficacité durant leur temps fort. Et surtout, ce manque d'efficacité et ce manque de lucidité de Chelsea, c'est grâce au travail défensif collectif de l'équipe de David Moyes. Chelsea doit se ressaisir très vite pour ne pas être distancié dès maintenant. Et le choc du week-end, Tottenham contre Manchester United, avantage pour les Spurs, victoire 2-0 avec les buts de Pape Matar Sarr et Lisandro Martinez, un but contre son camp. Les hommes de Postecoglou ont montré des bonnes choses sur les phases offensives et défensives. Ten Hag, quant à lui, aura encore du travail, surtout sur l'animation offensive, car avec Anthony Garnacho, Rashford et Bruno Fernandes et Mason Mount, la connexion n'est pas encore trouvée, la connexion qui peut déstabiliser l'adversaire. Et attention encore une fois à Brighton, qui joue très bien et qui confirme que, même avec les départs de ses cadres de la saison dernière, à l'instar de McAllister et Caicedo, Brighton sont toujours là et ils prouvent avec cette nouvelle victoire 4-1 contre Wolverhampton. En Espagne, le Real poursuit sa bonne entame après la victoire 2-0 contre Bilbao. Les Merengues ont déjoué le piège d'Almeria. Ils ont été menés au score par les hôtes, mais grâce à un Jude Bellingham avec ce position de faux numéro 9, il a inscrit un doublé pour porter déjà son compteur à 3. Vinicius a sécurisé la victoire de son équipe avec une superbe frappe. Victoire 3-1 à l'extérieur, encore une fois,
très belle entame pour les Madrilènes. De son côté, le Barça a attendu les 10 dernières minutes du match pour prendre les 3 points contre une équipe de Cadiz très vaillante défensivement. Une victoire très importante déjà après le mauvais résultat obtenu la semaine dernière contre Getafe. Mais dans l'intensité, le rythme, l'animation, les Catalans sont toujours très loin du niveau qu'ils doivent être. De Jong a été l'homme du match et il prouve de plus en plus que c'est lui le dynamiteur de l'entrejeu de cette équipe. Du coup, Xavi doit redonner et remotiver des joueurs comme Eric Garcia, Marcos Alonso ou Sergi Roberto, surtout avec cette blessure de Aroro, pour permettre à De Jong d'être dans ce milieu et pourquoi pas avec Pedri et Gundogan. Il faut essayer un 4-3-3 avec des vrais ailiers aussi. On a des ailiers, donne confiance et de motivation à tes ailiers et il ne faut pas rester avec un 4-3-3 basique, mais il faut innover l'approche pour être imprévisible, surtout face à des équipes en bloc bas comme Cadiz. Et après la bonne entame de la semaine dernière, l'Atlético Madrid n'a pas pu mieux faire qu'un 0-0 contre le Betis. Villarreal et Valence ont gagné 1-0 respectivement contre Mallorca et Las Palmas. Et Sociedad, quant à eux, ils concèdent un deuxième match nul, un partout contre Celta Vigo. En France, en Ligue 1, Mbappé est de retour et Dembélé a débuté pour le PSG. Mais les Parisiens ont fait un match nul contre Toulouse, un but partout avec le penalty de Mbappé avant que Abouklal lui répond sur penalty aussi. Le PSG a eu le ballon comme d'habitude, c'est le style de Luis Enrique, on connaît ça. Mais avec Mbappé et Dembélé, ils auront plus de verticalité pour accélérer leur jeu. Marseille concède aussi le match nul contre Metz de partout. C'était le match d'ouverture de cette journée en Ligue 1 et après la catastrophe contre Panathinaikos, les Phocéens n'ont pas pu se relancer complètement alors qu'ils avaient l'avantage numérique sur leur adversaire. Toutefois, il y a des bonnes choses comme face aux Grecs, mais je pense que c'est le mental qui doit être travaillé en profondeur pour relancer complètement la machine marseillaise. Lyon, quant à lui, a reçu une gifle à domicile, défaite 4-1 contre Montpellier. Tout va mal pour les Lyonnais en ce début de saison. 2 défaites d'entrée avec une visage très inquiétante. Et Laurent Blanc n'est pas peut-être l'homme de la situation pour redresser la barre, surtout avec sa déclaration au micro de Prime qu'il faut changer l'entraîneur. Ça en dit long, mais on va voir ce qui va se passer du côté de Lyon. Et Lens et Rennes, le duel des outsiders pour le titre, peut-être cette saison, ils se sont partagés le point du match nul, un partout entre les deux équipes. Monaco, quant à lui, a fait le job à domicile 3-0 contre Strasbourg. La Bundesliga a repris. Werder contre Bayern, c'était le match d'ouverture vendredi dernier. Ce fut la première d'Harry Kane en Allemagne en Bundesliga et il a bien répondu présent avec une passe décisive sur l'ouverture du score de Sané et un but pour conclure la belle prestation des Bavarois. Victoire 4-0 à l'extérieur pour les hommes de Thomas Tuchel qui se reprend bien après le gifle reçu contre Leipzig en Supercoupe. Et par contre, Leipzig n'a pas fait une bonne rentrée en championnat, défaite 3-0 à 3-2 sur la pelouse de Leverkusen.
Dortmund a attendu aussi les dernières minutes pour valider son 3 points contre Cologne avec le but de Daniel Malen à la 88e minute. En Italie, Naples commence très bien sa défense du titre avec cette victoire 3-1. Même en étant mené par les hôtes, cette équipe de Frosinone, les champions en titre, ont su réagir grâce à Politano et Victor Osimhen qui a marqué 2 buts. L'Inter, quant à lui, a aussi bien démarré la saison avec la victoire 2-0 contre Monza avec le doublé de Lautaro Martinez. La Roma de José Mourinho a failli tomber dans le piège Salernitana, mais ils ont réussi à arracher le point du match nul grâce au doublé de Belotti qui répond au doublé de Candreva. De son côté, la Lazio a perdu 2-1 sur la pelouse de Lecce, alors qu'Immobilier a ouvert le score pour son équipe, mais Lazio a craqué en fin de match et a concédé les buts de Pontus Almqvist et Di Francesco, et Milan va jouer ce soir en Bologne. Le point mercato maintenant. Here we go. Jeremy Doku rejoindra Manchester City avec un montant de 60 millions. Le Belge passera sa visite médicale cette semaine. C'est une bonne pioche pour City pour relancer la concurrence sur le côté gauche avec Grealish, car avec peut-être le nouveau rôle de Foden, sauf si City recrute un autre top milieu avant la fin du mercato, Grealish est un peu seul et un peu en confort sur son côté. Et on va voir comment Rennes va réinvestir cet argent sur le transfert de Jeremy Doku. L'Inter s'intéresse à Pavard et en ce moment, l'Inter et le Bayern ont trouvé un accord sur le montant, une somme avoisinant les 30 millions plus 2 et 3 millions de bonus. Pavard a le profil pour jouer à l'Inter. Il peut jouer dans l'axe et sur le côté et dans le système à 3 défenseurs d'Inzaghi, il peut bien pallier le départ de Skriniar. En Arabie Saoudite, ça continue toujours d'attirer les joueurs. Après Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Saint-Maximin, Firmino, le club d'Al Ahly cible cette fois-ci Rodrigo De Paul pour renforcer l'équipe. Ils ont déjà envoyé une offre de 30 millions pour l'Atlético et aussi ils ont envoyé l'offre de contrat pour le joueur. Du coup, affaire à suivre. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci à vous tous et bonne semaine. Ciao.